Bonjour à tous, c'est Boulistrade. Je suis pas très heureux de faire cette vidéo pour être tout à fait honnête. Il n'y aura pas de montage ni de coupure aujourd'hui parce que, comme vous le savez, sauf si vous vivez dans une grotte ou je sais pas où, quelque part en Islande ou en Sibérie, vous avez sûrement appris que le PSG a perdu lourdement hier face au FC Barcelone 6-1 et que par la même occasion, du coup, ils sont éliminés de la Ligue des Champions à cause de cette défaite, malgré leur succès 4-0 à l'aller au Parc. Voilà, le monde du foot peut être incroyable des fois, avec des scénarios inattendus. Vraiment, ce qui s'est passé hier, c'était un match hors du temps. Merci à tous les acteurs qui ont permis de faire cette rencontre, parce que même si je suis extrêmement déçu, il faut être honnête, quel match incroyable on a vu hier. C'était de la folie pure. C'était vraiment incroyable. Du coup, voilà, je suis obligé de faire une vidéo comme ça, un peu différente, posée, sans faire de blagues, sans dire de gros mots, sans être vulgaire comme je peux l'être des fois. Ça me semblait évident que ce match-là, il fallait en parler comme ça. Je pouvais pas en parler autrement. Vous inquiétez pas, une vidéo plus normale sort aujourd'hui aussi pour l'autre huitième de finale retour. Vous inquiétez pas. Mais non, mais quel match quoi. J'ai pas trop les mots en fait pour décrire ce qui s'est passé. À la base, je tourne toutes mes vidéos juste après la fin des matchs, donc là, j'aurais dû la tourner mercredi soir, mais là, on est jeudi matin. Parce que si vous voulez, j'étais bouillant hier soir après le match, et j'avais pas trop les mots. Et je me suis dit, ok, je vais pas savoir comment expliquer, donc j'ai écouté un peu les journalistes, qui ont tous dit la même chose, quasiment, que c'était un naufrage collectif. Effectivement, c'est un naufrage collectif, mais par contre, ils ont tous désigné comme premier responsable Unai Emery. Et notamment ses choix pendant le match de faire entrer Aurier à la place de Draxler, Krychowiak à la place de Meunier. Enfin, effectivement, des choix qui peuvent paraître étonnants, mais malgré ça, c'est pas ça qui te fait prendre 6 buts. C'est pas possible. Pour moi, Emery, sur le match, il n'est pas mauvais du tout. Je comprends tous ses choix tactiques. Je comprends le fait qu'il ait mis le bus en première mi-temps. Parce que bon, le bus, ok, c'est bien. Tout le monde l'aurait fait. Laurent Blanc l'aurait fait, par exemple. Ça, c'est certain. Parce que le bus, si ça marche, s'il y a 0-0 à la mi-temps, bah, du côté des Barcelonais, tu crois plus à la remontada. Si t'as pas réussi à mettre un but en première mi-temps, comment tu pourrais en mettre 5 en deuxième? Sans t'en prendre. Parce que tu risques de découvrir un peu trop. Donc je comprends son choix tactique, je comprends ce qu'il a voulu faire lors du retour des vestiaires, je le comprends. D'ailleurs, ça a marché. Ce que les journalistes ont oublié très souvent de dire hier, c'est que à la 88e minute, il y a 3-1. Et que le PSG à ce moment-là, est qualifié très largement. Malgré un match moyen, voire médiocre, voire pourri. Ils sont qualifiés à ce moment-là, et plutôt facilement. Donc qu'est-ce qui a fait que dans ces 5 dernières minutes, le PSG a craqué? Comment est-ce possible que le PSG, en moins de 10 minutes, parce qu'il y a quand même eu 5 minutes, 6 minutes de temps additionnel, comment est-ce possible que tu aies un craquage comme ça de leur part? Alors que c'est un groupe professionnel, qui joue depuis pas mal de temps ensemble, qui se connaît, qui en plus aurait pu être assez serein vu le match aller. Comment est-ce possible? Moi, j'ai retiré plusieurs choses. Donc c'est un naufrage collectif, ok, où tout le monde a été mauvais. Emery aussi a sa part de responsabilité, évidemment. Tous les joueurs ont leur part de responsabilité, le staff, tout le monde. Tout le monde est responsable. Mais il y a quand même des choses dont il faut qu'on parle ici. La première chose, je pense qu'Emery n'a pas fait d'erreur pendant le match, ou en tout cas pas des erreurs permettant de te faire exploser 6-1. Par contre, là où il a fait une erreur, c'est dans sa préparation. Emery s'est trompé par rapport aux joueurs qu'il avait. C'est-à-dire qu'il les a mis au vert avant le match de Nancy, pour leur dire « Ok les gars, là on arrive dans une période importante, je vous garde à chaud, il faut que vous soyez tendus, etc. » Il s'avère que c'est un très mauvais choix. Ces joueurs n'étaient pas capables de prendre autant de pression. Et là où Emery s'est trompé, c'est dans sa gestion de l'événement. Il n'y est pas allé en disant « Ok, on n'a rien à perdre, on a déjà gagné 4-0, faites-vous plaisir sur le terrain, essayez d'en mettre un. » Voilà. Non, il leur a dit « On fait ça, on met le bus, on peut pas perdre, nanana. » Je sais pas ce qu'il leur a dit. Mais je pense qu'il leur a mis une pression monumentale que les joueurs n'ont pas su assumer et qui n'ont pas pu résister à la pression. Parce que c'était terrible, les gars, ils étaient amorphes hier. Donc je pense qu'Emery, c'est ça, sa grosse erreur, c'est ça. C'est dans sa préparation, la mise au vert et tout ça. C'est vraiment une bêtise. Il n'y a pas que ça. Je vais vous dire un truc tout bête. Mais la deuxième chose qui a fait que le PSG n'a pas réussi à se qualifier hier, c'est la chance. Hier, le PSG n'avait pas de chance.
Le PSG ne pouvait rien faire finalement face à ce Barça parce que la chance n'était pas de leur côté. La chance ne les avait pas choisis. Cavani touche un poteau. Bon, sur une des seules actions maîtrisées du PSG, c'est vrai. Le PSG n'a pas fait grand-chose. Excusez-moi pour les bruits de voitures derrière, qui circulent dans la rue. Je sais pas si on les entend dans la vidéo, mais bon, je vous préviens au cas où ça vous gêne un peu. Non, et puis surtout, voilà, et puis les deux premiers buts du Barça, excusez-moi, mais c'est pas maîtrisé de la part des Barcelonais, hein. Parce que, voilà, le premier but, c'est un but de casquette que tu dois jamais prendre, où Trapp a fait une areola. Voilà, j'appelle ça comme ça, parce que Areola aurait fait pareil. Trapp a fait une bêtise énorme sur le premier but, pareil sur le deuxième but. Comment est-ce possible de se prendre ça quand tu t'appelles PSG? C'est pas normal, quoi. Tu peux pas prendre ça. Marquinhos, au moins, mais là en corner, tu vois, il se fait prendre par Iniesta en puissance. C'est délirant quand même de se faire prendre par Iniesta en puissance. Donc ils ont pas eu de chance. Mais en même temps, on m'a toujours dit, et je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs, que la chance, on l'a si on la provoque. Il faut la provoquer, la chance. Et hier, le PSG n'a pas provoqué la chance. Et ça revient un petit peu au premier point que j'ai dit il y a quelques secondes, que le PSG n'avait pas été bien préparé. Je pense que le PSG n'avait pas le mental suffisant pour provoquer cette chance-là qui leur aurait permis d'être qualifiés. Vraiment. Parce que ils ont vraiment pas eu de chance hier, quoi. Vraiment pas. Le troisième point, et ça m'angoisse un peu d'en parler, je voulais en parler mercredi soir, enfin hier soir, je voulais en parler, parce que j'allais partir pour tourner, je me suis dit non, c'est pas bien, parce que je voulais absolument parler de ça. Je me suis dit non, c'est pas bien. Ce matin, j'ai réfléchi, je me suis dit non, faut pas que j'en parle, c'est pas bien. Puis finalement, voilà, plus les minutes avançaient, plus je me disais mais c'est impossible de pas en parler. C'est impossible. C'est l'arbitrage. Ça m'angoisse d'en parler parce que pour moi, l'arbitrage fait partie du jeu. Mais là, c'est pas possible. Je vais vous dire, c'est pas possible. Parce que fondamentalement, l'arbitrage a été mauvais tout le match pour les deux équipes. Le Barça aussi a eu des décisions contre eux absolument plus que limite. Pareil pour le PSG, qui a subi des décisions totalement délirantes aussi. Je vais vous en citer quelques-unes qui sont très étonnantes quand même de la part de l'arbitre d'hier. La première, c'est cette faute sur Di Maria lorsqu'il fait son face-à-face à la 85e minute, s'il y a but, ou même s'il y a pénalty. Parce que même Mascherano le dit, j'ai fait faute. S'il y avait eu pénalty, Cavani l'aurait mis, il y aurait eu 3-2. Ça change tout. Ça n'a pas été sifflé. Alors que le pénalty pour le Barça, pour le 5-1, lui, il est sifflé très généreusement, parce qu'il n'y a pas pénalty. Suarez, il tombe tout seul, il se fait... Suarez fait son métier, hein, il tombe tout seul, il gère très bien le truc, mais l'arbitre ne peut pas se faire abuser comme ça. Même moi, en regardant ma télé, je me dis, mais attends, comment il a pu siffler pénalty? Il n'y a rien du tout. Donc moi, j'étais là, je me dis, mais attends, c'est dingue, c'est pas possible, il y a un problème. Et puis, il n'y a pas que ça, enfin, il y a plein de choses qui sont étonnantes dans l'arbitrage d'hier, pour le PSG comme contre le PSG, sauf que les décisions qu'il a sifflées contre le PSG, enfin, au désavantage du PSG, ont des conséquences généralement terribles. Parce que t'as un penalty oublié pour eux et t'as un penalty donné au Barça. Donc fondamentalement, ça n'aurait pas vraiment changé la physionomie du match et absolument pas absolument pas le fait que le PSG se serait fait balader. Il y aurait eu 5-1. Pareil. Mais sauf que malheureusement, dans un match comme ça, il y a une différence entre 5-1 et 6-1. À 5-1, les mecs étaient qualifiés. À 6-1, ils ne le sont pas. Donc l'arbitrage en soi ne change rien sur la médiocrité du PSG, mais il change quand même le nom du qualifié pour les quarts de finale. Et ça, c'est beaucoup. C'est une trop grosse influence. Il y avait déjà eu des soucis il y a 2 jours, lors des 2 derniers matchs, donc Napoli-Real et Arsenal-Bayern, il y avait eu des décisions un peu contestées. Mais pour le coup, ça changeait rien, parce que dans l'ensemble, que le Real se qualifie face au Napoli, c'est pas un scandale, et que le Bayern se qualifie face à Arsenal, c'est tout à fait normal aussi. Mais pour le coup, là, hier, c'est quand même compliqué de dire que le Barça se qualifie contre le PSG, c'est normal. Non, c'est pas normal. Objectivement, c'est pas normal. Parce que la performance du PSG d'hier aussi, elle est moins pire que la performance du Barça il y a 3 semaines. Parce qu'on a souvent oublié que le Barça avait été très mauvais aussi il y a 3 semaines. Mais je pense franchement que la performance du Barça il y a 3 semaines face au PSG était bien pire que celle qu'on a vue du PSG hier. C'est mon avis.
Enfin bon, vous pouvez penser ça aussi ou pas, mais moi c'est mon avis. Donc il y a ça. Et puis quatrième et dernier point très important selon moi aussi, c'est de dire tout bêtement que dans ces 5 dernières minutes, dans ces 5-10 dernières minutes, Emery n'y peut rien. Enrique n'y peut rien. Vraiment. Ces minutes-là qui sont hors du temps, qui sont hors du commun, elles n'appartiennent qu'aux joueurs, ces minutes. Il n'y a que les joueurs qui font la différence à ce moment-là. Et hier, il y a quand même un truc flagrant qui est apparu aux yeux de tous, c'est que le PSG manque de leader. On l'a déjà dit souvent, hein, mais ça manque d'un mec qui est capable de dire à 4-1, à 5-1, bon ok les gars, maintenant on arrête les bêtises, c'est fini, on les a tapés 4-0 à l'aller, c'est impossible qu'on se fasse battre, maintenant on monte un peu, on leur fout la pression, et on va pas les laisser jouer. Normalement, t'as quelqu'un qui vient et qui le dit. Personne. Personne n'est allé remotiver les troupes. Donc juste avant de continuer sur ce point de vue-là, pour moi, il y a 2 types de leaders dans une équipe de foot. Le premier, c'est le leader technique. Donc qui va te motiver, qui va te donner envie de te battre par des actions, par des interventions, par des gestes techniques, par un but, par des... Voilà, ça c'est un leader technique. Pour en citer un, Zinedine Zidane par exemple en 2006, ne disait rien, n'était pas le patron du vestiaire, mais, ou en tout cas pas que je sache, mais je ne crois pas qu'il parlait beaucoup, mais par ses buts, par ses actions, par ses gestes techniques, par sa sérénité, il te faisait gagner l'équipe de France. Il te l'a fait gagner, il te l'a fait monter jusqu'en finale. Et dès qu'il est parti, l'équipe de France est perdue. Bah là, c'est pareil. Normalement, un leader technique, c'est un Cavani. Alors Cavani qui a pourtant pas fait un si mauvais match que ça dans l'ensemble, mais il n'a pas su mobiliser ses troupes, quoi. Draxler non plus. Verratti, catastrophe. Enfin, donc le leader technique, il n'était pas là. Voilà, il n'y avait pas de leader technique. Et le deuxième type de leader, c'est le leader de parole, le leader sur le plan psychologique, qui est capable justement de rameuter les troupes et de dire ok, maintenant c'est fini, on y va. De le dire. Pas forcément de le montrer, mais de le dire. Ce leader-là, il existait au PSG avant. C'était Zlatan Ibrahimović. Avec tous les défauts qu'il a, c'était un patron. C'est pour ça que le PSG faisait des cartons en Ligue 1, parce que les joueurs n'avaient pas tellement de motivation que ça, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. Mais sauf que tu avais Zlatan qui arrivait, qui disait bon bah maintenant les gars c'est fini, moi j'ai envie de marquer mon but, j'ai envie qu'on gagne 8-0 face à cette équipe, et maintenant on va le faire, et on va jouer. Et les mecs le faisaient, parce que c'était le patron, c'était le boss. Le PSG a donc laissé partir Zlatan, moi je pense pas que ce soit fondamentalement une mauvaise chose, mais par contre, il n'a pas été remplacé par un autre leader de poigne. Donc on a dit, ok, logiquement le leader, ce serait Thiago Silva, qui avait le brassard de capitaine hein, quand Zlatan était là. Mais bon, le vrai patron, c'était Zlatan. Thiago Silva, on lui donne le brassard, et il l'assume pas, quoi. Déjà hier, il est mauvais, mais il est pas pire que son coéquipier de défense Marquinhos, hein, même il est un peu meilleur. Il a fait quelques interventions pas mal, on va dire. Je pense, beaucoup de gens disent que c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Enfin, le meilleur défenseur du monde, hier, il en a pris 6. Donc déjà, je pense que c'est plus le même défenseur qu'avant, c'est plus le joueur qui était aussi fort qu'avant. Et puis en plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas capable de te mobiliser une équipe, quoi. Et c'est pas la première fois, parce que, mis à part ce but contre Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions, qui te fait qualifier pour les quarts, on s'en souvient, à Stamford Bridge, en prolongation, mis à part ça, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour prouver que c'est un patron ? Parce que le PSG, depuis qu'il joue la Ligue des Champions à haut niveau, comme ça, on peut regarder ou pas ses résultats ? Au niveau défensif, est-ce que c'est très bon ? On se souvient d'un quart de finale perdu face au FC Barcelone, où tu as pris un but à l'aller au parc, un but à l'aller à l'extérieur, et non, enfin, en gros, tu as pris 3 buts sur 2 matchs face au Barça, lors de la première année de Ligue des Champions avec Carlo Ancelotti. Bon, défensivement, c'est pas parfait, quoi. L'année d'après, tu joues contre Chelsea, tu reprends 3 buts, avec un but au parc et 2 buts à l'extérieur, dont un en toute fin de match aussi qui te tue tous tes espoirs. C'est pas la première fois que ça arrive au PSG. Hein. Mais bon, là, c'est quand même un ton au-dessus. L'année d'après, tu en prends 6 face au Barça, déjà, sur 2 matchs. 3 à l'aller, 3 au retour. Au moins, ça mérite d'être plutôt clair. Je sais pas s'ils en prennent 6 ou 5, je sais plus. Je fais peut-être une erreur. Enfin, ils en prennent beaucoup, quoi.
Ils se font balader sur l'ensemble des 2 matchs, pour le coup. Ensuite, tu rejoues en quart de finale contre City. T'es pas bon en défense. T'es pas bon en défense. Tu reprends des buts. Gag. Contre City. Match aller, c'est pas possible. Match retour, encore moins. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les faits ne parlent pas pour lui déjà au PSG. Et même dans une dimension un peu plus grande, avec le Brésil. La Coupe du Monde 2014, mais vous l'avez vu. Tout le monde m'a dit, ouais, mais c'est pas grave, il peut pleurer, trop d'émotions. Mais quand t'es capitaine, tu ne pleures pas comme ça. Tu peux pas pleurer parce que tu vas frapper un tir au but. C'est pas possible. Ou alors, t'es pas capitaine de l'équipe. Que tu sois un joueur, mais pas capitaine, qui dise pas, ouais, c'est moi le patron maintenant. Ok, que tu pleures. Moi, j'aurais probablement pleuré aussi à sa place, hein, je dis pas. Mais moi, je ne permettrais pas d'avoir le brassard autour du bras, quoi. Lui, il a le brassard. Normalement, c'est lui qui tient ses équipes, et c'est lui qui dit, ok, maintenant c'est fini. Il n'est pas capable de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant au PSG? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont faire quoi maintenant? J'espère qu'ils vont pas licencier Emery, parce que pour moi, Emery est capable de faire gagner le PSG, je le pense toujours. Il a quand même fait gagner Séville 3 fois de suite en Ligue Europa. Vous allez me dire, oui, c'est moins fort qu'en Ligue des Champions, c'est moins bien. Aujourd'hui, Sampaoli, il est en 8e de finale de Ligue des Champions. Ok, c'est vrai. Enfin, je vous rappelle quand même que Séville, est une équipe avec un budget moins fort que le budget de l'Olympique Lyonnais, pour comparer. Hein. Donc, si Lyon gagne 3 fois de suite la Ligue Europa, respect à vie pour l'entraîneur qui sera là. Voilà. J'aime pas Genesio, mais s'il arrive à le faire, chapeau bas. Et que je m'excuse. Enfin, il le fera jamais. Vous inquiétez pas, il le fera jamais. Mais c'est juste... Enfin, c'est délirant, quoi. On peut pas... Emery, on peut pas le saquer. On peut pas le virer comme ça. C'est pas possible. Donc, premier point, c'est ça. Donc maintenant, il faut virer les joueurs. Moi, je veux plus de Thiago Silva. Voilà. Thiago Silva, pour moi, c'est fini. Le mec, il a fait son temps. Il a plus le niveau. Il est plus aussi bon qu'avant. Et en plus de ça, mentalement, c'est pas un boss, quoi. Donc non. Moi, j'ai vu Kimpembe contre le Barça, match aller. Certes, face à une équipe moins forte, évidemment. Mais lui, au moins, il avait cette capacité d'être le patron. C'était lui, le patron. Marquinhos, il était à côté de Kimpembe. Il faisait enfant de cœur à côté, hein. C'était Kimpembe, le patron. C'est Kimpembe qui a fait régner la loi au match aller. Kimpembe, je pense que sur ce match-là, il aurait pris l'eau aussi. Mais probablement moins que ses coéquipiers. C'est assez triste d'ailleurs. Je veux plus voir de Serge Aurier. C'est fini. Mais ça, c'est pas que pour ce match, hein, parce que Serge Aurier, le pauvre, là, pour le coup, il y peut rien. Il est rentré en cours de match, il y peut vraiment rien. Mais ce genre de joueur-là, je veux pas avoir non plus. Enfin, Lucas, je supporte plus. Il a fait un match catastrophique hier. Il a du potentiel, mais potentiel, ça veut rien dire, faut le concrétiser. Enfin bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à changer. En fait, ce match-là, en soi, ne change pas grand-chose, parce que le PSG soit éliminé face au Barça, en soi, ça n'a rien de choquant. Moi, il y a 3 mois, si on me disait que le PSG tomberait en 8e de finale, et qu'ils gagnaient 4-0 match aller et qu'ils perdaient 6-1 le retour, en soi, j'aurais dit, ok, je signe tout de suite, parce que de toute façon, c'est sûr qu'ils perdent. Faut pas l'oublier non plus, ça. C'est le Barça en face. Enfin bon. C'était quand même un match hallucinant. Merci encore au FC Barcelone pour nous faire vivre ce genre d'émotion. Et je remercie aussi le FC Barcelone parce que du coup, ce genre de rencontre, ce genre de match me fait penser que Monaco peut battre City. Parce que tout le monde voit City battre Monaco la semaine prochaine parce qu'il y a un autre match de Ligue des Champions avec un club français. Monaco qui a perdu 5-3 à l'aller à Manchester City. Tout le monde dit ouais, c'est fini. Moi, je vois ce genre de match, je me dis que rien n'est fait. C'est la magie du foot. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Voilà. Donc... le football peut être très beau. Malheureusement, je suis pas fan du vainqueur barcelonais que j'ai vu hier, qui abuse un peu les arbitres, qui est pas très clean, on va dire. Mais bon, il a gagné. Bravo à lui. C'est la fin de cette longue vidéo. Je vois le temps, 19 minutes, c'est beaucoup. J'avais des choses à dire. Je pouvais pas ne pas faire une grande analyse comme ça. C'était pas possible après un tel match. Je pouvais pas faire une vidéo de 3 minutes en parlant vite et en coupant et en faisant des trucs très rapides. Je pouvais pas me permettre de faire ça. J'espère que vous ne serez pas trop gênés par la durée de cette vidéo. J'espère surtout une chose, c'est que le PSG va pas sombrer également en Ligue 1, parce que là, ce serait vraiment une année compliquée. J'imagine pas, je pense que contre Lorient, ils vont s'imposer, mais j'ai envie de voir leur réaction après ce terrible événement quand même, parce que c'est terrible.
Et même si vous n'êtes pas supporter parisien, là, ceux qui regardent, on peut que être déçu par ce qui s'est passé. Même si, voilà, même les supporters marseillais peuvent pleurer parce que ça aurait été beau de les voir en quart de finale éliminer le Barça. Vraiment, je le pense. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, longue vidéo. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bullistrade. Ce soir, il y a Lyon qui joue. J'espère qu'ils nous feront moins de surprises que Paris, hein, qui vont gagner 4-0 à l'aller et puis qui vont faire un petit match nul pourri à la Roma. Ce serait bien ça. Ça arrivera pas, mais pourquoi pas. Je la vois enrouée, vous avez vu. J'espère que vous allez passer un agréable moment du coup. Et alors, attendez, je suis en train de me dire, autant faire une pierre de coups. La vidéo qui ne veut rien dire. Oui, je vais faire une pierre de coups, je vais parler un peu du match parce que je vais pas vous le cacher, en soi, le match que j'ai regardé hier, c'était Barcelone-PSG. J'ai pas trop regardé Dortmund-Benfica, mais en gros, Dortmund-Benfica, c'est mérité. Voilà. Mérité, ils ont fait le même match qu'à l'aller. Et ils ont très bien joué à l'aller, mais ils auraient dû marquer pas mal de buts. Là, ils ont mis pas mal de buts. Aubameyang a retrouvé de l'efficacité, 3 buts, bien joué. Dembélé a encore été monstrueux. Dortmund mérite sa qualification. Pour le coup, c'est pas une surprise. J'en parle vite parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bullistrade. Je l'ai déjà dit, mais il faut que je le dise officiellement pour finir la vidéo. Au revoir.